Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour une recette de beurre fouetté fruité. J'ai envie d'un délice fruité ce soir. Donc à l'intérieur je vais mettre, donc ici j'ai déjà mis en fait du beurre de cacao, du beurre de karité, du beurre de mangue et du beurre de coco que j'ai complètement fait fondre à l'état liquide. Pour l'instant ils sont encore chauds, mais quand ils auront commencer à refroidir, j'y ajouterai donc des huiles liquides. Pour celui-ci, j'ai choisi l'huile d'amande douce, pardon, et l'huile d'avocat. Je viendrai également ajouter la vitamine E pour la conservation. Pour la fragrance, j'ai choisi framboise noire vanillée, pardon, qui est mon chouchou du moment. Je viendrai également y mettre une certaine quantité de maïzena pour atténuer le côté gras. Je viendrai donc battre tout ça une fois que les beurres auront commencé à se re-solidifier. Donc ce que je fais, c'est que j'attends que ça redescende complètement à température ambiante et là je le mets au frigo par petits à-coups, on va dire de 10 minutes. Je viens vérifier la consistance, je remets et ainsi de suite. Et une fois donc que j'aurai séparé, enfin avant de séparer, je viendrai ajouter cette jolie nacre rosée pour qu'il y ait un petit peu de paillettes dans mon beurre. Et donc il y aura trois couleurs à ce beurre, il y aura du vert, du jaune et un rose rouge, ce qui s'appelle donc Corail de la boutique Aromatisi, et ces deux-là me viennent de Nature Soap. Je vous mettrai leur nom, faut que je le note sur le papier, ce sera plus simple sur le paquet, je vais dire, à chaque fois j'hésite. Les deux en plus ont quasiment le même nom. Donc là je suis en attente, bien entendu, du refroidissement de mes beurres. Et donc une fois que je l'aurai mis en poche à douille et dans mon pot, je viendrai le décorer avec des petites fleurs en melt and pour, des petites fraises en melt and pour. Voilà. Bah écoutez, je vais le laisser tranquille un bon quart d'heure et on se retrouve juste après. Voilà, donc mes beurres sont redescendus à température ambiante. Je vais venir y ajouter mes huiles. Donc l'huile d'avocat, l'huile d'amande douce, je vais venir également ajouter donc ma vitamine E. Ma fragrance, que je sniffe à chaque fois et ça reste une tuerie. Et enfin on va mettre la maïzena, voilà. Et donc je vais venir mélanger tout ça, laisser reposer et ensuite on montera au robot cette partie avant de la séparer en trois pour la colorer. Ah non, j'ai également la nacre à mettre.
que vous voyez le scintillement créé par le mica? Donc j'espère en avoir mis assez pour que malgré la coloration, on continue à le voir. Donc je vais laisser ça de côté, attendre qu'il y ait une petite réaction, que ça commence à figer au moins sur les côtés. Ensuite je le mettrai au frigo et je viendrai régulièrement checker la consistance pour m'assurer que c'est pas trop dur. Et à ce moment-là, il faudra brasser pour fabriquer notre chantilly. Voilà. Donc je mets de côté et on se retrouve encore d'ici un quart d'heure, peut-être même un peu plus. Voilà, donc on obtient cette texture après une bonne demi-heure au frigo. Il n'est pas assez dur, mais si vous vouliez un simple baume, vous pouvez vous arrêter là, le mettre en pot, le mettre au frigo et vous aurez un baume bien dur d'ici une heure ou deux. Moi ce que je veux c'est en faire vraiment un baume fouetté façon chantilly. Donc je vais le remettre encore, je pense, une petite demi-heure au frigo pour qu'il soit pratiquement dur quand je vais le sortir. Et là, je le battrai avec mon mixeur. Donc c'est un mixeur 2 têtes qu'on utilise en pâtisserie normalement. C'est pas celui pour les savons. Je vous retrouve donc d'ici une demi-heure. Voilà, donc maintenant ma texture est beaucoup plus dure. Elle reste malléable. Il ne faut pas non plus que je casse les pales de mon mixeur. Mais il faut vraiment que j'insiste pour pouvoir bouger ma cuillère à l'intérieur. Donc je vais pouvoir y aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais mixer l'intégralité et une fois que j'aurai une consistance qui me plaît, je viendrai colorer cette consistance. J'ai vu cette astuce sur la chaîne Soap Queen, donc c'est une américaine qui a des années a créé Brambleberry, donc c'est une marque de produits pour réaliser des cosmétiques maison ou vous pouvez les acheter directement puisqu'elle en fabrique. Et elle donne également des cours sur la saponification. Bon, tout est en anglais, mais bref, elle dit que quand elle fait des petites quantités, elle préfère monter la meringue complète et séparer ensuite pour les couleurs. Donc je vais essayer sa technique parce que j'ai pas assez de matière là pour brasser 3 pots différents. Les pales sont trop grosses, ça marchera pas. Donc je vais essayer comme ça, on verra ce que ça donne. Ok, donc elle tient mes pics, parfaitement même, mais je la trouve un peu molle, je vais dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là, et je vais la remettre 20 minutes, au moins 20 minutes au frigo. Je vais la mettre avec les têtes, ça m'évitera d'avoir à les nettoyer à chaque fois. Et d'en mettre partout, ça va, c'est qu'une goutte. Et du coup je vous rejoins d'ici 30 minutes, je vous dis, elle est belle, hein, elle est bien, si je la mets en ponche à douille maintenant, il y a 5 minutes elle aurait tenu, là non, elle retombe, donc c'est qu'elle a trop chaud. Soit ça vient du fait que dès que je l'ai sortie elle n'était pas encore assez ferme, soit c'est parce que vu qu'il fait encore assez chaud dans l'atelier, et la chaleur plus l'agitation ont fait refondre mes beurres. Donc je remets tout ça au frigo et on se rejoint dans un petit moment. Voilà, donc je vous retrouve avec une consistance beaucoup plus épaisse. Si vous voyez, elle tient les pics. Et donc je vais reprendre à partir de là le mixage.
je vais essayer de les séparer plus ou moins également. Celui-là par contre, je lui remettrai bien un petit coup. Parce que comparé aux deux autres, il est affreusement pâle. Et vu que je me garde toujours une bonne marge, vu qu'on les a travaillés assez longtemps, je vais replacer chaque couleur au frigo et je viendrai mettre en poche une fois que ça aura redurci un petit peu. Voilà, donc je vous retrouve, les trois couleurs sont sorties du frigo. Je viens d'étaler les deux premières et là j'étale la troisième, donc sur une feuille de papier pas sulfurisé, papier fraîcheur, que je vais ensuite mettre dans ma poche pour que mes trois couleurs restent séparées et qu'elles soient distribuées uniformément. Donc j'aime pas trop cette technique parce qu'en plus de la poche, il faut salir et ensuite jeter cette fameuse feuille de plastique. Mais là je veux vraiment quelque chose de très joli et c'est la seule façon. Après je sais qu'il y a des poches qui existent que vous déroulez exactement comme le papier fraîcheur et ensuite elles ont un système de collant qui fait que vous pouvez les fermer, mais j'en ai jamais trouvé près de chez moi et à chaque fois que je vais sur internet je pense pas en commander. Donc maintenant que je suis là, je vais venir chercher mon autre. Je vais essayer ici de plier. Voilà. Ici, je vais tourner. Ça sort. Et ici aussi. Donc, j'attrape ma poche. Je vais couper
l'une des deux extrémités, ben, ce sera celle-ci. Je prends la poche et je la glisse autour du boudin. Alors, je fais ma poupette du milieu et je viens tourner autour. J'ai toujours pas de rose pour l'instant. Ah, le voilà. Regardez-moi cette beauté. Je me lance rarement des fleurs, mais là je mérite un peu. Et donc ce que je voulais faire, c'était mettre des petites décos en melt and pour avec un petit mot, comme quoi il faudra les retirer et s'en servir par exemple comme savon à main. Donc ça donne ça, je vais le remettre au frigo parce qu'il commence à fondre. Et voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Facebook et Instagram. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se rejoint bientôt pour une prochaine recette. À bientôt!